Le Conseil des ministres, il approuve l'augmentation de la redevance télévision depuis le dernier Conseil des ministres, vendredi dernier. Et avec le résultat, donc, il va une famille mauricienne pour bien subir une autre augmentation. Alors, d'après le communiqué du Conseil des ministres, la mesure prend effet à partir du 1er juillet de cette année-là. Et évidemment, cette mesure-là, il choque la population, il provoque une levée de boucliers, comme nous trouvons, parce que la population n'a pas d'accord et indignée par sa décision du gouvernement. La population, en effet, n'a pas d'accord pour subventionner une augmentation d'un corps paritatique qui fait une machine à propagande pour le gouvernement, une machine en vérité qui fait mettre sur pied maintenant, qui agit, comment dire, une machine qui est là pour broyer l'opposition. Alors nous réconfortés par la réaction de la population, par la prise de position de certaines organisations, à commencer par la CIM, qui vient décrire sa mesure-là comme déplorable, par le président de l'Association pour la protection de l'environnement et de la consommation, qui lui aussi vient dire inacceptable ce que le gouvernement peut proposer. Moi, nous devons connaître, le gouvernement déjà peut collecter environ 400 millions de roupies chaque année à travers sa redevance-là. Et de notre côté, l'opposition, nous finit annonce qu'il nous faut contester la décision pour avoir une motion de disallowance, comme la loi permet de nous. Mais nous ne pouvons pas déposer la motion jusqu'à l'air parce que le government notice n'est pas encore publié. Depuis jusqu'à hier après-midi, après toute vérification que nous faisons, donc le Regulation n'est pas encore publié et nous attendons, une fois le government notice publié, l'opposition donc pour déposer la motion et quand de connaître, le gouvernement a 30 jours pour mettre la motion sur l'autre jour et qui pour débat ait lieu au Parlement. Donc nous attendons, nous préparer, nous finir pareil, nous avons l'argument au niveau de l'opposition, au niveau du RIMEC, pour dénoncer sa proposition du gouvernement là au Parlement, pour donc provoquer un débat, le rôle infect qui MBC continue de jouer. Donc comment systématiquement il viole le MBC Act, comment aujourd'hui il devient une boîte partisane, bias, une machine à laver pour le gouvernement. Et à cause de ça, donc, à nos niveaux, nous finissons préparer donc, pour affronter cette motion-là, pour vous dénoncer et contester. J'ai envie de dire une autre affaire dans l'autre sujet aussi. Le ministre Bétou en particulier, sur performance du Parlement mardi dernier, sur l'incompétence qui est légendaire maintenant, et la question, les deux questions qui tiennent à le sino-hydro. Ce n'est pas juste l'incompétence du ministre qui vise à souligner, qui vise à dénoncer, qui vise à décrier à travers cette question-là, mais aussi ce refus de transparence, ce refus de dire la vérité. C'est une question de nos camarades Joe Lejonga. Nous avons un projet qui Sino-Hydro peut faire aujourd'hui. Et une autre question du député Selnia. Et dans à travers cette question-là, quand nous avons une réponse que le ministre Bétou nous donnait, nous trouvons finalement qu'il peut cause mentir, il peut mislead the house. Une demi-vérité, pour ne pas dire une mensonge. C'est ça qu'il fait débiter à l'Assemblée mardi dernier. À la première question de camarade Joe, il dit qu'il accompagne en question le travail aux 5 projets. Et il dit, in most of the cases, à l'exception d'un projet que Joe t'a interpellé, dans lequel Joe t'a interpellé, le projet de Richter,
Il dit donc, à part de ce projet-là, tous les autres projets, they are on time. Et plus tard, dans l'autre question parlementaire qu'il pose, lui, à travers un supplémentaire qui, beaucoup de camarades qui derrière moi intervenir, y compris moi aussi, finalement, il vient dire dans la deuxième question, in all 5 contracts, extension of time has been granted. Dans l'espace de 1 heure de temps, il contredit à lui-même, grossièrement, pour lui dire, pour lui accepter de la deuxième question concernant Sino Hydro même, qui est une question plus générale, qui dans tous les 5 projets qui s'accompagnent là aujourd'hui, ils gagnent, extension of time has been granted. Donc, ce n'est pas capable de terminer le contrat d'après le temps, l'OKI, ils tombe d'accord dans le contrat, le gouvernement, le ministère et la compagnie, et le contracteur, donc dans tous les 5 cas, extension of time has been granted. Et ce qui choque nous aussi, qui, pendant qu'il fait une réponse à ces 2 questions-là, il dit, dans affaires comme I am going to submit to the House the list of projects. Je peux submit l'argent qui vient payer according to law. All the details will be submitted on the table of the assembly. Il dit, I am going to submit to the House, not only on this project, but on all the projects which are being undertaken by this contractor. Yeah, I do not have any problem. Là, la question du député Selmia, il dit, je peux table, il ne pas répondre. Il dit, je peux table tout les détails du contrat, date contrat signé, valeur, date que tu viens compléter le contrat là, délai si fini là, additional cost si fini là, variation cost si fini là. Il dit, I am going to circulate the answer. Et jusqu'à hier après-midi, non, il n'est pas déposé, non, il n'est pas titré. Alors la question posée, comme on dit, elle est là, c'est pas seulement l'incompétence, mais c'est le refus de transparence, de dire la vérité, qui s'en a en Bétu peut protéger. Qui fait les besoins cover-up, Sino Hydro, comme ça. Qui fait les besoins cachette, l'incompétence, la non-performance de sa compagnie-là, je ne suis pas capable de faire perform, je ne vais pas faire perform, qui fait des besoins cachette, qui fait besoin d'un autant cover-up, ou bien qui fait besoin protège le hardier. Comme ça. Alors, c'est à cause de ça, aujourd'hui, moi, je suis content, donc, à travers sa conférence de presse, là, solide encore une fois, dénonce avec vigueur sur l'incompétence du ministre Bétu, semaine après semaine, il vient étaler sur l'incompétence-là. L'incompétence qui, dans certains cas, comme le camarade Paul Fektia, là, le leader du parti, c'est l'incompétence criminelle, meurtrière dans le passé, et aujourd'hui, Anil Bétu continue de disqualifier comme le ministre des infrastructures. On termine l'OCNT, mon camarade de presse. La décision qu'il prend au sein du gouvernement, au sein du ministère en question, pour retourner à la NTA certaines routes que la coopération CNT type desservie. La décision qu'il prend, il y a 8 la route. Il y a un détail avec moi là. Loki, donc, maintenant, puisque CNT est tellement mal géré, à cause du chaos au sein de la CNT pendant des années, sous la direction du ministre Bétu, donc finalement, avec tout ce que l'opposition vient dire, le public, l'employé de la CNT, à l'unisson, nous tous, fin dénonce, Conseil dénonce les dangers qui vont bisséna, vont CNT na la route. Donc, finalement, le ministère prend la décision pour retourner à NTA certaines routes. Et il faut bien dire que CNT retourne dans la ligne plus rentable au privé. Et ça fait faire
sans aucune consultation avec le syndicat, avec les travailleurs. Qui fait nous arriver jusqu'ici? Clairement, c'est l'incompétence. Je rappelle il y a 2 ans de cela, un appel d'offres lancé pour 65 bis. Mais parce qu'il finit dans la magouille de ban soumissionnaire, finit dans l'incompétence de la CNT, il n'est pas capable de faire un bid documents properly. CPB rentre là-dedans, il corrige le bid et finalement il cancel le bid en question. 2 ans, CNT n'est pas capable d'acheter 65 bis. L'argent est là. SCB, CNT qui mobilise l'argent, qui gagne l'argent avec SCB. 2 ans, pas de réussir à remplacer 65 bis, il me dit roule avec un vieux bis. Et mon état dit ça dans le passé, mon vrai dit, si ça appel de fatigue complété, nous 65 bis, nous la route, parti pour un vieux bis Blue Line, l'accident de Sorez, très probablement, parti pour un lieu. Alors aujourd'hui, bis à peu prend du fait, il y a même un bis qui prend du fait, puis retire un vieux bis, puis il rendre la ligne au privé, puis donne la ligne au privé, avec un risque de licenciement. Et me dit, M. Bétou, faire attention, dit le gouvernement, faire attention. Hier, aujourd'hui, on travaillait, par exemple, dépôt rapport, la ligne 27, on descend pour lui. Ensemble avec notre conseiller légal, je peux essayer de trouver un moyen légal, juridique, pour essayer en PES, ce qui NTA peut faire, c'est-à-dire réallouer une ligne à une privé. Ça, c'est autre chose, mais nous, en tant que l'opposition officielle, nous pouvons dire, demande au gouvernement, au ministre Bédiou, il ne faut pas qu'aucun travailleur CNT pas licencié de sa manœuvre, que le ministère, l'NTA peut faire à cause de l'incompétence du ministre Bédiou et la mauvaise gestion qui finit dans lieu à la CNT pendant les dernières années. Merci.